Petite vidéo du soir pour te parler du Next Token. Je t'en ai parlé déjà dans une vidéo il y a une dizaine de jours. Aujourd'hui, on fait l'update, on fait la mise à jour et on voit ce que ça a donné. Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce que j'ai perdu de l'argent? Est-ce que c'est un shitcoin? Est-ce que c'est un bon token? On voit ça tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, on parle crypto-monnaie. Alors, excuse-moi, il est un peu tard, tu vois, je suis avec la lumière artificielle, mais j'ai eu un live assez long. Donc voilà, je fais cette vidéo du soir. Il fallait absolument que je te partage cette info. Je t'avais parlé du Next Token il y a quelques jours, hein, ça fait à peu près une semaine. D'ailleurs, je te mettrai le lien ici vers la vidéo que j'avais faite où je te disais que c'était un projet sérieux, que derrière, il y avait une vraie technologie qui allait être mise en place, donc une plateforme dédiée aux influenceurs, donc qui va faciliter la visibilité des influenceurs et aussi le choix des gens qui ont besoin d'influenceurs. Par exemple, si tu fais du dropshipping, si tu fais de l'infoproduit, etc., tu as besoin des influenceurs, tu vas pouvoir les trouver sur cette plateforme. Et donc, cette plateforme a un token associé qui s'appelle NXT, donc Next Token. Donc, tu vois, pour moi, c'est un projet qui est dans l'air du temps, si tu veux. On a clairement besoin de ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas le seul projet qui a été basé sur cette idée-là. C'est le seul auquel moi j'ai participé, mais je sais qu'il y en a d'autres en projet, je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver, mais clairement, voilà, pour moi, le Next Token a vraiment, enfin, intervient, si tu veux, au bon moment. Et c'est pour ça que ça fonctionne. En plus de ça, il est administré, si tu veux, par des admins qui ont la tête sur les épaules. J'ai discuté avec l'admin principal. C'est un mec, clairement, voilà, tu vas pas lui faire à l'envers, quoi. C'est-à-dire que il est sage, il réfléchit, il prend pas d'action, enfin, il fait pas de décision comme ça hâtive. Il réfléchit, il pose les bases et il avance en fait progressivement, tranquillement. Et il sait ce qui fonctionne. Il sait ce qui fonctionne, d'aller claquer des pubs à droite, à gauche, machin, ça. C'est tout ça que c'est de l'argent dépensé pour rien. Et c'est dans ton intérêt en tant que holder, en tant qu'investisseur, que l'admin ne crame pas toute la supply dans du marketing bidon, mais aille chercher bah voilà, des airdrops, des récompenses, hein, des rewards pour le chill, de façon à ce que la propagation, si tu veux, du token soit naturelle. Parce que clairement, il n'y a que l'organique en fait qui tient dans le temps. Parce que même moi aujourd'hui qui fais une vidéo, d'ailleurs, je rappelle que cette vidéo n'est pas subventionnée, je n'ai pas reçu de prime ou de je sais pas quoi de l'admin. D'ailleurs, il ne sait même pas que je fais une vidéo. Je lui dirai une fois que je l'aurai faite, une fois que je l'aurai publiée. Mais tu vois, je le fais naturellement parce que bah, je gagne de la thune avec. Donc tu vois, la moindre des choses que je puisse faire en fait, bah, c'est de propager la bonne nouvelle aussi bien pour toi sur YouTube qui me suit, que bah, pour dire merci en fait à cette team d'avoir créé ce token en fait qui me rapporte du fric. Bah écoute, mieux que des mots, on va regarder ça en images. On passe tout de suite sur mon écran et sur PooCoin. Alors, nous voilà sur PooCoin. Alors, je te l'ai mis en pourcentage exprès pour que tu vois un petit peu la progression. Donc, tu vois, j'avais acheté donc le 7-10. Donc, on est aujourd'hui le 23-10. Donc c'est il y a 13, il y a 15 jours en fait. Voilà. Donc il y a 15 jours, j'avais acheté pour 240 $. Tu vois, j'avais pas mis gros là-dessus parce que je me suis déjà fait carotter une paire de fois sur les tokens, notamment sur des meme coins, des shitcoins. Donc voilà, je suis pas allé trop en investissement. J'ai mis en gros un demi BNB ou un truc comme ça à l'époque. Ça m'a donné 25 millions de tokens. Et donc on était à un prix super bas. Voilà, ça a augmenté gentiment, tu vois, mais c'était toujours progressif. Hein, il y a un moment où il y a eu un petit peu, tu vois, une phase de régulation, une phase de consolidation. Et derrière, bah, il y a eu un gros boulot avec les chillers qui ont été faits. Donc, tu vois, il y a eu des phases d'investissement, voilà, des phases de stabilisation, encore une fois.
Et là, ces derniers temps, ça ne fait que grimper. C'est incroyable, vraiment incroyable. Alors moi, pour sécuriser mon investissement, d'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de vendre pas tout ce que tu possèdes, mais une partie de ce que tu possèdes, à vendre par palier. Hein, c'est comme l'achat. L'achat, souvent, je le fais par palier. Donc là, j'ai fait qu'un seul achat. J'aurais pu faire un autre achat ici, mais j'attendais que ça grimpe un peu plus. J'aurais voulu faire un achat par ici, mais j'ai raté un peu le col. J'étais occupé avec d'autres affaires, donc j'ai pas vu la montée en fait. Hein, j'ai pas surveillé, si tu veux. Mais techniquement, j'aurais dû racheter par là en fait. Donc j'ai oublié de le faire, c'est pas grave. Et ben tu vois, ça s'est envolé. Et quand je m'en suis aperçu, bah, c'était hier ou avant-hier. Ça devait être hier, je pense, hein, le 22. On est le 23, donc ouais, c'était hier. Et ben tu vois, j'étais déjà là, quoi, tu vois. Donc j'avais déjà fait 538%. Hein, tu vois, le zéro, il est là, à peu près où j'ai acheté. J'ai fait 538%. Euh, voilà, c'est énorme. Enfin, 540% ici. 540% en 15 jours. C'est énorme, 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 énorme. Et moi, j'adore ça. Donc j'ai vendu, bon, j'ai pas vendu grand-chose, tu vois, j'ai récupéré un BNB. Donc j'ai récupéré ma mise de départ, si tu veux, plus un petit bonus. Je conserve aujourd'hui 11,5 millions de tokens. Alors il y en a plein qui me diront, ouais, putain, t'aurais dû laisser, machin, t'aurais eu plus. Alors c'est vrai, aujourd'hui j'aurais eu encore plus, hein, parce que là il est là. Donc si j'avais vendu par exemple aujourd'hui, ah, bah, j'encaisserais encore plus. Mais voilà, moi j'estime que j'ai besoin de récupérer mon investissement de base. Et maintenant, je vais attendre tout de moon. C'est-à-dire que là, je vais plus rien vendre. Je vais pas vendre quoi que ce soit. Alors, à moins qu'il y ait un crash soudain et que derrière, je sais que ça va reprendre. Donc, dans ce cas-là, j'achèterai. Hein. Donc, je vais pas vendre, mais je vais racheter. Donc, j'attendrai le dip. Hein. Voilà, le dip. Et je rachèterai dans le dip. Mais clairement, voilà, ici on est bien. Moi je compte holder ce que j'ai. Et puis on va le laisser continuer gentiment et progresser. Si j'ai 11 millions de tokens, clairement, quand j'ai vendu hier, ici, j'avais une valeur à peu près à 700 dollars. Grosso modo, hein, 772 dollars, tu vois. Aujourd'hui, je suis à 1125 dollars. Donc clairement, entre mon premier achat et aujourd'hui, eh ben, j'ai fait 921%. 921% sur un token, c'est clairement pas un shitcoin. Voilà. Alors ça, voilà, je le crie haut et fort, le NXT n'est pas un shitcoin. C'est un très bon placement. Pour l'instant, ça tient la route. Alors, c'est pas parce que c'est un bon placement que ça peut pas se casser la gueule, attention. Hein. Et tout ce que je raconte dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Voilà, tu dois, si tu veux, tu peux investir l'argent que tu es prêt à perdre. Ne va pas investir ce que tu peux pas perdre. Hein. Je suis pas en train de de te pousser à la déviance, hein, au contraire. Hein. Mais sache juste que, bah voilà, le market cap, la market cap est aujourd'hui à 9 millions, ce qui est vraiment pas mal. Là, c'est sûr et certain que ça va pousser encore jusqu'à 10 millions. C'est garanti, ça c'est sûr. Au-delà, je l'espère. J'espère sincèrement que ça va éclater les 20 millions. Donc ça veut dire que ça va pouvoir faire encore x2. Après, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir si tu veux rentrer ou si tu veux pas rentrer. Euh, Moi, j'ai pas peur de rentrer dans ce genre de choses. Et je te dis, voilà, je prends de la sécurité comme ceci. Donc voici ma stratégie. Je rentre quand c'est bas. Et encore, j'aurais pu rentrer plus bas. Hein, mais voilà, j'ai pas réagi tout de suite. J'ai holdé. J'ai holdé malgré les dires de certains, hein, comme quoi c'était un scam ou je sais pas quoi. Non, moi je me fie aux courbes en fait, j'en ai rien à foutre de ce qu'on me raconte. Et derrière, moi j'ai eu raison de faire confiance aux courbes parce que ben voilà, on était progressif, la market cap a toujours augmenté sans jamais diminuer, malgré voilà quelques points de friction ici. Ça a toujours augmenté, donc voilà, j'ai eu raison de faire confiance. Là, j'ai vendu un petit peu pour sécuriser mon investissement. Ça, c'est une logique que tu dois avoir dans tous tes investissements, c'est de sécuriser ce que tu as mis en fresh, hein, ce que tu as mis en cash. Et une fois que tu as sécurisé ça, bah, tente le diable, quoi. Tente le diable, va jusqu'au bout. Et moi, c'est ce que je compte faire. Hein.
je compte vraiment aller loin avec le NXT. Si vraiment, voilà, je sens un gros crash parce que il y a tel événement ou tel truc qui arrive, par exemple une entrée ratée au CMC, hein, au CoinMarketCap, ou voilà, ce genre de choses, ça pourrait me faire, admettons, ticket et de me dire, bah tiens, il faut que je vende quand même une partie, donc je ferai un autre palier si tu veux. Mais ça veut pas dire que je rachèterai pas juste derrière, hein. Tu vois, le palier, en fait, c'est juste un palier de sécurité. Je peux me dire, bah tiens, aujourd'hui, là, tu vois, j'ai pas énorme, hein, tu vois, on parle pas non plus de millions de dollars, hein, mais j'ai 1100 $, je me dis, bah, ça serait con quand même de les jeter par la fenêtre. Si j'ai un dip, par exemple, par ici, bah, ça serait peut-être bien de sécuriser, tu vois, 500 $, tu vois, voilà, là-dessus. Donc je vais me dire, bah, si la chute elle s'amorce comme ça, bah, je vais vendre un palier ici par exemple de 500 $. Je vois si la chute elle continue. Si la chute s'arrête et ça reprend, boum, je rachète tout de suite, etc. Tu vois. Donc voilà, il faut savoir un petit peu jouer avec ça. Sache que tout ça, ça génère quand même des gas fees, hein, des commissions. Euh, mais en même temps, bah, tu alimentes la supply et le budget marketing en faisant ça. Donc hein, c'est du scalping, on va dire, intelligent. Hein, ça reste pas du scalping de botte à la con. Donc moi je trouve ça ok. J'espère en tout cas que tout le monde trouvera ça ok avec moi. En tout cas c'est ma technique et puis moi j'en ai un peu rien à foutre. Hein. Voilà, que les gens soient d'accord ou pas avec ma technique. Moi c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que je sécure mes investissements. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo t'a plu, encore une fois, un like, la cloche abonnée si c'est pas déjà fait. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas d'impôt, il n'y a toujours pas de taxe sur l'abonnement. Donc abonne-toi à cette foutue chaîne. Et bah écoute, je te mettrai quand même quelques liens en description pour aller rejoindre le NXT, pour aller sur le Telegram, etc. Bref, tu retrouves tout ça en description. N'oublie pas que j'ai fait pas mal de vidéos sur la DeFi, etc. Comment sécuriser ci, comment faire ça, Enfin bref, il y a un peu de tout sur cette chaîne. Donc tu vas vraiment trouver d'autres contenus de qualité autour de la crypto, si c'est la crypto qui t'intéresse. Si c'est le marketing, il y a ce qu'il faut aussi. Donc n'hésite pas à faire un tour sur la chaîne complète. Il y a vraiment beaucoup de valeur. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était ça. Ciao.